Salut tout le monde, c'est Lou, vous êtes prêts pour une nouvelle évolution Playmobil? Aujourd'hui on va s'intéresser à la maison moderne, un des thèmes les plus importants chez Playmobil et aussi un de mes thèmes préférés. Allez, on va regarder comment elle a évolué à travers les années. La toute première maison moderne date de l'an 2000, il s'agit du set 3965. Bon, pour être exact, il y avait déjà des bâtiments de ville modernes chez Playmobil quand le System X est apparu, comme par exemple la grande maison 3988 en 1997, mais ce n'était pas une gamme entière dédiée à la maison. Ici, en 2000, on a bien droit à un thème complet. C'est-à-dire la maison avec toutes ses pièces qui sont au nombre de 5. Et comme vous le savez, le coût de la maison à compléter avec ces pièces, ça date de la magnifique gamme de la grande maison Belle Époque que vous pouvez redécouvrir en unboxing sur ma chaîne. Bon, revenons à notre toute première maison moderne et plus particulièrement au bâtiment en lui-même. Déjà, remarquez comme cette maison est bien décorée et fleurie. C'est important les petits détails. Comme je vous le disais, c'est du System X, ce qui veut dire que la maison est entièrement modulable. On peut bouger les portes et les fenêtres à notre guise, déplacer le balcon ou le jardin avec le petit étang, bref, on fait vraiment comme on veut. La maison est conçue sur 2 niveaux sans vraiment de séparation entre les pièces, sauf à l'étage où il y a une porte coulissante. Il y a quand même largement la place pour mettre les 5 pièces prévues dans la gamme. Mais petite surprise, en 2003, 6 nouvelles boîtes sont venues enrichir la gamme de la première maison moderne, dont 2 nouvelles pièces. Du coup, mieux vaut agrandir la maison à l'aide des extensions disponibles. Personnellement, j'ai choisi d'ajouter une seule pièce supplémentaire, mais on peut aussi opter pour un étage complet ou bien étendre la maison en largeur. Et si on voit les choses en grand, on peut même combiner les 3 extensions. Et voilà ce que ça donne avec la pièce en plus. Cela casse un peu la symétrie et donne un aspect un peu plus original à la maison. Et on gagne au passage un peu de place pour ajouter les nouvelles pièces. Un des aspects qui me plaît le plus dans le résultat final, c'est le fait que chaque espace a un volume et un style différent, ce qui contribue à donner plus d'identité à chaque pièce. On peut bien évidemment ouvrir la porte d'entrée et vous pouvez laisser votre courrier dans la boîte aux lettres. Juste à côté se trouve une petite terrasse avec un jardin fleuri et des plantes en pot, de quoi profiter de l'air pur en ouvrant bien grand les portes-fenêtres. Sur le côté de la maison, il y a un abri pour garer son véhicule, mais attention en jouant au basketball à ne pas abîmer la voiture. Et on peut profiter du soleil sur le balcon auquel on accède par une autre porte-fenêtre. Et grâce à l'extension, il y a un autre balcon qui se trouve au-dessus de l'entrée. Le défaut principal de cette première maison moderne selon moi, ce sont les petits trous dans les plaques de base qui gênent la pose des meubles. Playmobil a essayé de corriger le problème avec quelques morceaux de carton à découper, insérés dans le manuel, mais non seulement ce n'est pas très joli, mais en plus cela ne concerne que l'étage. Bref, en posant les meubles et en déplaçant les figurines, il faut slalomer entre les petits trous. Cela reste malgré tout une maison intéressante que j'apprécie beaucoup pour sa très grande modularité. On peut vraiment l'assembler de beaucoup de manières différentes. C'est quand même pratique le System X. Et voici la deuxième version de la maison moderne. Le set 4279 arrive en 2008, soit 8 ans après la toute première maison moderne. Son design est beaucoup plus carré, mais on garde des couleurs assez proches, avec toutefois des teintes moins tape à l'œil, et c'est tant mieux. Et surtout, on corrige ce problème de petits trous dans le sol. L'extérieur est plus classique en ce qui concerne les volumes, mais j'adore le balcon avec son auvent et son joli toit arrondi. En revanche, on n'a plus de bac à fleurs, mais c'est en quelque sorte compensé par le jardin fleuri. À l'intérieur, les espaces sont bien délimités. On a 4 pièces réparties sur 2 niveaux. À chaque fois, une grande pièce et une petite pièce, mais ce n'est pas franchement suffisant pour l'ensemble de la gamme très fournie de la maison moderne de 2008. 11 boîtes au total, tout de même, dont 8 pièces ainsi qu'une jolie véranda à ajouter. C'est une des meilleures idées qu'a eu Playmobil avec les maisons modernes selon moi. Cela apporte un véritable cachet à la construction, un peu trop simple sinon. Et la véranda en elle-même est vraiment réussie. Je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas eu d'autres depuis, c'est vraiment dommage. Bon, allez, pour caser toutes les pièces, on va avoir besoin de toutes les extensions. A noter qu'on trouvait aussi un joli garage pour compléter la construction. Parmi les extensions, on retrouve bien sûr le traditionnel étage supplémentaire qui vient avec son balcon et aussi ses jardinières. Et là, c'est tout de suite un peu plus fleuri. Cet étage permet d'ajouter 2 pièces, une grande et une petite, comme celle de la maison de base. Deuxième extension, une petite pièce en plus sur le côté qui vient casser la forme rectangulaire et donner plus de volume. C'est plutôt une bonne idée et en plus, on gagne une très belle terrasse au premier. Parfait pour faire bronzette. Et enfin, troisième extension, on rajoute un étage à la pièce supplémentaire.
Évidemment, cette extension n'est utile que si on a les deux premières, sinon on ne peut pas l'installer. La maison prend donc ici sa forme finale, comptant désormais 8 pièces, plus une véranda et 2 terrasses. C'est juste énorme et je trouve le bâtiment très joli. À l'entrée, on retrouve la boîte aux lettres, mais on découvre aussi une sonnette qui fonctionne à pile et fait un vrai bruit de sonnette quand on appuie. Comme je le disais, j'aime beaucoup le balcon avec ses belles portes vitrées qui laissent entrer la lumière. Et si l'on veut se protéger du soleil, on descend l'auvent comme ceci. Et on peut bien sûr faire entrer l'air frais avec les Velux. En bas, sur le côté de la maison, on a accès à une petite terrasse, vraiment étroite, mais c'est déjà ça de prix, non ? Et le petit truc en plus, c'est l'espace de rangement situé sous le toit du balcon. Bon, moi j'ai rangé papy, mais vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Un dernier coup d'œil à la véranda parce que vraiment elle est superbe à l'image de cette deuxième maison moderne dont l'architecture impressionne par ses dimensions. Moins de modularité que la première, c'est vrai, mais on a du volume, du style et beaucoup de place pour créer un magnifique chez soi. On découvre maintenant la troisième maison moderne de Playmobil, le set 5574, sorti en 2014. On la connaît aussi sous le nom de Villa Deluxe et c'est vrai que son style est assez différent des deux premières versions de la maison moderne, avec un côté un peu loft américain. C'est toujours du System X, mais ce n'est plus modulaire. On est cette fois-ci absolument obligé de suivre le plan et on obtient du coup cette maison aux couleurs originales, du vert pomme, du rose et pas beaucoup de décoration tout de même si j'aime bien le cocotier qui ajoute un petit côté exotique. Ce thème de 2014 compte lui aussi 11 boîtes comme en 2008. On y trouve 7 pièces, une piscine et même une extension qui peut être aussi construite séparément pour faire un studio. Ce studio est entièrement meublé avec espace cuisine, salon et salle d'eau et il est franchement très mignon. Son style se marie parfaitement à celui de la Villa Deluxe et on retrouve bien sûr les mêmes coloris. Et voilà donc ce qui se passe quand on fusionne les deux bâtiments, la villa et le studio. Les différences de volume et de profondeur donnent un côté très contemporain, tout comme l'immense baie vitrée à l'étage et les grandes fenêtres. Avec l'extension, la maison passe de 4 à 6 pièces, toutes de taille et de forme différentes. Notez l'ouverture sous le plancher au rez-de-chaussée, cela permet de ranger la piscine en la glissant sous la maison. C'est malin, non ? Et à l'entrée, si la jolie porte rose n'est pas ouverte, vous pouvez à nouveau utiliser la sonnette qui fonctionne vraiment. Et il y a une super idée de décoration. C'est le tableau du tigre qui cache en réalité un coffre-fort pour pouvoir mettre tous ces objets précieux en sécurité. Franchement, c'est pas génial comme dispositif, je trouve ça trop bien. Cette troisième maison moderne change radicalement de style et c'est peut-être pour ça que je l'aime autant. L'idée de pouvoir l'agrandir avec le studio est vraiment super et ça donne une villa très chic et moderne. Direction maintenant à la quatrième maison moderne. Voici le set 9266 sorti en 2017. On revient à un style plus classique et on oublie le côté loft, mais surtout on oublie totalement le System X pour une construction monobloc. En conséquence, il n'y a plus aucune modularité. Les murs sont plus fins, ce qui donne l'impression que la maison est un peu plus fragile, mais en fait, elle est quand même bien solide. Comme à chaque fois, on a une construction sur 2 niveaux, avec ici plein de portes-fenêtres, de grandes fenêtres, une terrasse et un balcon, et 6 espaces différents à l'intérieur pour installer les pièces. De base, on peut donc dire que cette construction est plutôt spacieuse. Son agencement en L et sa teinte vanille la rendent plutôt originale par rapport aux précédentes. Dans la première édition de cette maison, qui date de 2017, il n'y a que 5 pièces à installer parmi les 7 boîtes que forme la gamme. Une petite cure minceur pour le thème, même si pour le coup on trouve de nombreuses pièces supplémentaires en extension, comme une buanderie et une chambre d'enfant en plus. Pour cela, on va donc avoir besoin de l'étage supplémentaire, seul type d'extension de construction disponible. A noter également le retour du garage en exclusivité chez certains revendeurs. Et voici donc la première version de la quatrième maison moderne avec son étage supplémentaire. Avec toutes ses portes-fenêtres, on dirait presque un immeuble. C'est pas mal, mais je trouve que ça manque vraiment de décoration. Cette fois-ci, il n'y a pas une seule plante, rien du tout. C'est vraiment dommage. Bref, avec l'étage en plus, on peut s'arranger pour créer entre 6 et 9 espaces à aménager. On retrouve bien évidemment l'habituelle petite sonnette, mais il y a en plus dans cette maison une lampe d'extérieur qui s'allume pour de vrai. Plutôt pratique, non? Et je tiens quand même à signaler la taille respectable des balcons, mais aussi de la terrasse en dessous, ce qui permet de profiter du beau soleil. Pas grand chose à dire de plus sur la maison, il n'y a pas de cachette secrète dans celle-ci.
Mais il y a en revanche une deuxième édition de cette maison moderne. En 2022, une partie de la gamme a été renouvelée. Certaines boîtes ont disparu et 5 autres sont arrivées. La nouvelle version compte désormais 9 sets et propose davantage de contenu. Et si la maison en elle-même a été conservée, elle bénéficie d'un tout nouvel étage supplémentaire qui cette fois-ci est sorti dans les magasins. Et oui, d'habitude, les extensions c'est uniquement sur le site officiel Playmobil. Bon, c'est la même extension que précédemment, sauf qu'elle vient cette fois-ci avec du nouveau mobilier, dont plein d'éléments pour garnir les autres pièces. Mais surtout, on découvre cette fois-ci des éléments en carton qui ajoutent de la décoration pour les murs et les sols. Un peu comme dans la maison Belle Époque dont je vous parlais au tout début de la vidéo. On a donc un superbe parquet pour le salon et plein de papier peint différents pour les nombreuses autres pièces de la maison. On en a vraiment pour tous les goûts et dans tous les styles et cela donne vraiment beaucoup plus de caractère à la maison et j'espère qu'on retrouvera un jour cette idée. Et s'il n'y a pas de jolie véranda dans cette deuxième édition de la maison moderne, ils ont quand même retravaillé la terrasse en ajoutant une piscine avec un énorme toboggan auquel on peut accéder depuis le balcon du premier étage. C'est assez marrant, même si je trouve ça pas du tout réaliste. Cette quatrième maison moderne Playmobil a quand même un drôle de look qui la fait presque ressembler à un immeuble, mais j'aime beaucoup ses couleurs et sa construction, elle, très pratique pour pouvoir l'aménager. Place désormais à la cinquième maison moderne et retour au système X. Voici la villa d'architecte, référence 71 607, sortie en 2024. Et oui, elle ressemble beaucoup à la villa de luxe sortie 10 ans auparavant. On retrouve son style très contemporain et ses couleurs dominantes, le rose et le blanc. Mais cette gamme est de loin la plus modeste, seulement 7 boîtes dans la gamme dont 2 petits sets de personnages. En effet, la maison n'est pas très grande, de base elle ne compte que 4 pièces, soit 2 par niveau, et par ailleurs elles ne sont pas non plus très grandes. Bon, l'une des grosses nouveautés, c'est l'utilisation à au moins 80% d'un plastique recyclé et biosourcé, ce qui est un véritable argument écologique pour cette gamme, dont les teintes sont plus douces, voire parfois un peu ternes. Et oui, avec ce plastique, on oublie l'éclat habituel des Playmobil. Bon, il y a quand même des différences avec la villa de luxe. Déjà, ces immenses baies vitrées qui permettent d'avoir une pièce de vie lumineuse et un accès au jardin avec en plus de jolies plantes pour décorer. Ça fait vraiment plaisir parce que ça ajoute de belles touches de couleur. Et puis à l'étage, on a un balcon pour profiter du bon air frais. En revanche, on oublie l'escalier, il n'y en a pas, ce que je trouve vraiment dommage pour le réalisme, et on n'a pas non plus de sonnette ni de lumière qui s'allume. Bon, heureusement, on a toujours notre petite boîte aux lettres pour recevoir le courrier. Autre surprise, pour une fois, cette maison moderne Playmobil sort sans aucune extension dans les articles complémentaires. Mais parmi les boîtes de la gamme, on trouve quand même de quoi agrandir la villa. La chambre d'enfant permet d'ajouter un bout d'étage tout en haut. On est donc sur une construction verticale alors que la villa de luxe de 2014 s'agrandissait en longueur. Bon, la finition n'est pas non plus parfaite, hein. Rien pour masquer les fameux trous du système X sur la façade de l'extension et surtout, il n'y a pas de quoi fixer l'étage sur toute la longueur. Et toujours pas d'escalier, non, il faut monter à l'aide d'une corde à nœud. Sérieusement. À côté de cela, il y a quand même pas mal de petits détails intéressants, notamment au niveau des stickers décoratifs, des plantes pour décorer, de jolis motifs dans la cuisine, ou même des prises électriques pour ajouter du réalisme. Ça, c'est vraiment une bonne idée. C'est intéressant, mais c'est dommage de ne pas avoir gardé l'idée des sols et des papiers peints de la seconde édition de la maison 9266. Mais c'est vrai que les murs moins hauts et les fenêtres plus larges de cette maison d'architecte laissent moins d'espace pour la tapisserie. Bref, il y a du bon et du moins bon dans cette maison moderne 71 607. Elle est mignonne, il y a de jolis petits détails comme ces superbes baies vitrées, mais quand même, on aurait bien voulu agrandir un peu la maison et ajouter certains détails réalistes comme un escalier. Et surtout, on aurait aimé qu'elle s'éloigne un peu plus du style de la villa de luxe de 2014. On a envie d'un peu plus de nouveautés. Alors, avec tout ça, quelle est votre maison moderne Playmobil préférée? Pour ma part, cela reste très clairement la deuxième version, surtout grâce à la magnifique véranda. Les extensions ajoutent aussi beaucoup de charme et ça fait à la fin une maison tellement immense, c'est juste incroyable. Et vous alors, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires pour pouvoir en parler tous ensemble. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager la vidéo pour faire découvrir ma chaîne. Et je vous invite à fouiller dans la description de la vidéo pour trouver tous les liens utiles vers toutes mes vidéos Playmobil. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!